Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sur 100 élèves, 6 à 7 d'entre eux n'entendent pas, d'où l'importance du dépistage gratuit et du diagnostic précoce. Ce jeudi matin, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, la bousculade était au rendez-vous. Élèves du primaire et du secondaire, tous voulaient savoir s'ils entendent bien ou pas. Ils sont venus profiter du dépistage gratuit organisé par la société ivoirienne d'ORL. Je suis venue pour qu'on m'examine, pour voir si j'entends bien, si je n'ai pas de problème d'oreille. On nous a informé qu'il y avait des tests de dépistage pour les oreilles. Donc nous sommes juste venus pour vérifier, pour voir si on a un problème à l'oreille. Des techniques sont utilisées pour faire le diagnostic des surdité. L'examen qu'on fait s'appelle l'acométrie. Ça consiste à savoir si le patient reçoit bien les informations dans les deux oreilles. Tout ça permet d'évaluer si le malade est sourd ou pas. Un enfant qui n'entend pas bien ne peut pas avoir une bonne scolarité. Et comme ces examens ne sont jamais réalisés, ce sont des enfants qui auront de grosses difficultés scolaires, mais pour lesquels on ne saura pas la cause. Alors que peut-être que l'enfant est malentendant, il n'arrive pas à suivre les cours en classe et donc il a de mauvais résultats scolaires. Cette initiative de la Société ivoirienne d'auto-rhinolaryngologie et de chirurgie cervico-faciale est à sa 10e édition. Les journées nationales de l'audition s'achèvent le samedi 12 décembre. Adama Kamara, 25 ans, est à la page blanche depuis l'âge de 9 ans. Dans ce centre de prise en charge des enfants et jeunes handicapés psychomoteurs, il s'occupe aujourd'hui de l'élevage de lapins et de la culture hors sol. Ce que je fais, ça me plaît beaucoup. Ça me permet moi-même d'être autonome. On va vendre ça aux parents qui ont des enfants ici. Tout comme Adama, les élèves de la page blanche ont un handicap, soit intellectuel, soit moteur. Mais cela ne les empêche pas de s'adonner à des activités. Il y a des enfants qui ne savent pas manier les doigts, qui ne savent pas travailler avec les doigts. À travers cette activité, nous les aidons à pouvoir utiliser les doigts pour faire des choses. Et là, par exemple, nous avons un porte-clés enfilé par nos enfants. Comment changer le regard des autres sur le handicap intellectuel et moteur? L'ARIA, Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée, a organisé la journée des handicapés. Occasion de parler des difficultés rencontrées. Depuis 1996, on est censé avoir un terrain, jusqu'à aujourd'hui on n'a pas. Vous avez vu les locaux de la page blanche, on est réduit, on est restreint. Il y a beaucoup de parents qui ont besoin, qui demandent à faire inscrire leur enfant à la page blanche. Bon. Même s'ils ont les moyens, on ne peut pas, la capacité assez limitée, donc on ne peut pas accepter tous les enfants. Il faudrait aussi qu'on nous appuie, ça peut être des appuis financiers, ça peut être des appuis en matériel didactique. Depuis 1991, l'AREA participe à la sensibilisation de la population pour changer le regard sur le handicap intellectuel. Elle œuvre pour la promotion des enfants handicapés. À l'entrée de Godofuma, village situé à 13 km de Touba, se trouve cette cabane qui sert de salle de classe. À l'intérieur, des tables-bancs en bambou et un petit tableau. Dans cette école communautaire, Stéphanie est enseignante bénévole. Elle s'occupe de l'encadrement d'une vingtaine d'enfants. J'ai le BPC et le niveau terminal. J'encadre 28 élèves. Je n'ai pas de manuel. De la manière dont ils m'ont enseigné au CP1, j'ai vu les BABA. À quelques mètres de là, les PPC Kodougou. Ces deux édifices de fortune exposés aux intempéries abritent chacun des niveaux d'études. Le premier appartement dans lequel nous sommes, nous avons la classe de CM1 et CM2. Alors, derrière, il y a un autre appartement qui abrite les classes de CP1 et CP2. Un peu loin dans le village, nous avons une ancienne mosquée du village qui abrite la classe de CE1 et de CE2. Des conditions de travail pénibles pour élèves et encadreurs, auxquelles s'ajoute la question du logement des enseignants. L'enseignant dort dans le salon des parents. Et celui qui a un petit moyen se déplace à 6 ou 7, 10 km pour aller dans la ville, pour dormir et puis revenir. Vous voyez. Les salles de classe de fortune sont construites par la communauté villageoise elle-même. Parce que ce sont eux-mêmes qui recrutent l'enseignant, qu'on appelle l'enseignant volontaire. Le village décide de le faire parce que le village veut que les enfants partent à l'école. Beaucoup d'enfants sont scolarisés maintenant. Il y a un manque criard de salles de classe.
C'est pour cette raison d'ailleurs que le Conseil régional a mis en deuxième priorité l'éducation nationale. Il y a des salles de classe en construction. Et le Conseil régional aussi vient, n'est-ce pas, de mettre à la disposition de la DRENET dans toutes 13 localités près de 16 établissements écoles primaires pour pouvoir vraiment parer à ces déficits. Le problème est commun à plusieurs localités de la région du Bafing qui compte 178 établissements primaires dont 50 écoles communautaires. Des salles de classe sont en construction dans certaines localités. À Godofuma et Sekodougou, élèves et enseignants rêvent de voir des écoles en construction dans leur village. Par ce geste, le ministre d'État Amadou Gon Coulibaly donne l'opportunité à 5000 jeunes de se rapprocher du marché du travail. Ce salon s'inscrit dans la droite ligne de la lutte contre le chômage. Il s'agit d'offrir aux jeunes diplômés les chances de décrocher un premier emploi. Le programme national de développement 2016-2020 prévoit environ 29 000 milliards d'investissements tant publics que privés. Dans un tel contexte, la création d'emplois bénéficie d'un environnement propice. Il est donc nécessaire et opportun que toutes les parties prenantes redoublent d'ardeur pour la création massive d'emplois. Nous attendons de ce salon, dans les semaines à venir, la constitution d'une bourse de stage, de projets et d'opportunités pour accompagner tous ces jeunes. Le salon, financé entre autres par la Banque mondiale et le port autonome d'Abidjan, représente une plateforme d'échange. Jeunes demandeurs d'emploi, universités et grandes écoles, entreprises, institutions privées et publiques vont échanger en vue de favoriser une meilleure insertion socio-professionnelle. Pour ces milliers de jeunes, l'initiative de l'État ivoirien est à saluer. Avec la volonté du gouvernement à trouver des emplois pour les jeunes, j'ai beaucoup d'espoir. Plusieurs secteurs d'activité et une centaine d'entreprises qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. J'appelle les jeunes participants à visiter les stands, à visiter nos stands, à chercher à savoir ce que nous faisons et toutes les possibilités que nous avons, que nous pouvons leur offrir. En plus de l'exposition, ce salon sera également animé par des conférences et des panels sur l'emploi des jeunes. Ouvert ce jeudi 10 décembre, il prendra fin le vendredi 11 décembre 2015. Pendant 16 jours, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et l'ensemble des agences du système des Nations Unies ont mené d'intenses activités dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'étape de la commune d'Atekoubé pour mettre fin à cette campagne d'activisme dont le thème était de la paix dans les foyers à la paix en Côte d'Ivoire, une éducation sûre pour toutes et tous. Je tiens à marquer ma satisfaction devant la réussite de cette campagne. Aidez-nous à faire en sorte que nos familles soient des maisons de l'amour. Ainsi, nos familles pourront aider à l'émergence de l'Ivoirien nouveau. 16 jours de mobilisation pour dire non aux violences basées sur le genre et cette détermination affichée pour suivre la lutte. Nous avons le Pavios, qui est un centre qui depuis une dizaine d'années agit efficacement dans la lutte que nous faisons contre les violences faites aux femmes et pour la sensibilisation et pour la prise en charge. Encore mieux, nous avons voulu agir pour l'autonomisation de la femme à travers l'alphabétisation fonctionnelle. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 48 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre. Le Fonds des Nations Unies pour la population a offert un lot d'équipements informatiques à 8 plateformes et remis 1500 exemplaires résumés de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre au ministre Anne-Désiré Ouloto, le tout d'une valeur estimée à plus de 12 millions de francs CFA.